Ok, ce matin, je suis hyper content parce que là, je pars à Paris et je vais chez Omega. J'ai rendez-vous pour récupérer une Speedmaster fond blanc. Je vais pouvoir la porter une semaine et en vrai, je suis assez content parce que j'avais vraiment très envie d'essayer. Et là, je suis dans le studio, ça commence un peu à prendre forme. J'ai fait un spot bureau, un espace de travail debout ici pour pouvoir faire des petits top shots, etc. Allez, je speed le café et on y va. Tu veux venir, toi? Tu veux venir avec moi? Oui, tu veux venir. Oh, t'es beau. C'est un secret pour personne en fait, il est au courant. Rester dans un autre mec qui est plus à l'heure. Pour un mec, Je vais avoir un nouveau meilleur pote. tu changes le programme 1 heure avant. Ouais. J'ai que 7 minutes de retard. Alors que j'ai changé le programme, ouais, 1 heure avant. Ouais, d'accord. Ça va. T'es flexible en fait, t'es pas en retard, t'es flexible. Ouais, je suis caméléon. But we just need more time to see. I know how you want it now, but we must slow down, slow down. You took it south, below the mouth, so please slow down. Ok, c'est bon. Elle est là. On est en avril, mais je pense que j'ai déjà une des meilleures casquettes de toute l'année. Je l'ai déjà vue parce qu'on l'a mis à ma taille hier à l'atelier pour que je puisse la mettre pendant une semaine. Mais on va se la déballer ensemble parce que ça fait toujours plaisir. Et ce sac, il est incroyable ce sac. Hop, 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 hop. Ça, c'est beau ça. Ah là 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 là. Ok, Speedmaster blanche, incroyable. C'est vraiment hyper beau. Le bracelet, oh, let's go. Ça s'essaye tout de suite. Ça se laisse pas dans la boîte. Tu peux pas laisser dans la boîte. T'es obligé de la mettre direct. Tcha tcha tcha. Ok les gens, ça c'est notre montre pendant une semaine. On a déjà parlé de Speedmaster, je suis un gros fan de Moonswatch, j'en ai genre plein. Et Speed, j'avais un petit peu de mal parce que je trouve que c'était très noir, très arrêté, etc. Et ce blanc, je trouve que ça rapporte le fun à la Speedmaster qui me manquait. Et franchement, là, cette version avec ce bracelet, c'est vraiment très stylé. J'adore. Là, je suis content là. Là, je vais passer une bonne semaine. Avec une montre comme ça, t'es obligé de passer une bonne semaine. On l'a récupérée hier, on l'a mis à ma taille pour que je puisse la porter. Mais en fait, Ludwig et moi, on est à peu près le même poignet. Et en fait, maintenant, il y a une sorte de petit fit, je sais pas comment on peut appeler ça, qui permet de gagner une taille sur ton maillon pour pouvoir avoir un réglage de confort. Bon bah moi elle se lâche un petit peu mais le but c'était qu'on puisse la porter à 2 cette semaine. Mais en temps normal c'est ce qui te sert à pouvoir la mettre l'hiver et l'été et quand ton poignet est gonfle parce qu'il fait un petit peu plus chaud, clac clac, t'as un petit réglage un peu confort. Et franchement je suis vraiment très surpris parce que ce bracelet là il est vraiment ultra confort et cette finition polie au milieu ça fait vraiment une pièce, ça habille la pièce. Bon, aujourd'hui, je suis habillé un peu pull blanc, je reste au studio et tout, mais ce week-end, on va bouger, je vais essayer plusieurs tenues parce que je me dis que ça va aller avec à peu près tout. Ce cadran blanc, c'est parfait pour marier avec toutes les tenues. Je veux rien entendre, le blanc, ça passe partout. Et voilà, semaine de boulot classique. Il y a pas mal de gens à qui j'ai envie de la montrer, donc on va faire le tour un peu des copains. Et mon père, il est fan d'Omega, vraiment, premier degré, il adore. Et j'ai un cadeau pour lui parce que Omega, ils nous ont pas donné une, mais 2 casquettes. Voilà. Je peux bosser comme ça toute la journée avec ou... Comment ça se fait que vous avez eu ça? Cette beauté. On travaille bien. C'est quoi ton ressenti là, comme ça, là, par rapport à la noire? Par rapport à la noire, Ouais. j'aime bien le fond blanc. Ça fait frais, ça fait lumineux. Frais, lumineux.
Tu pars avec ou pas? Ouais, une speed, ouais, toujours. Tout le temps. La speed, c'est tout le temps. C'est... Le bracelet, il est bien aussi. Le bracelet est incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs qu'ils ont fait depuis. Cette finition polie au milieu là, c'est vraiment stylé. Hein. Ouais, et du coup, là, justement, dans le... Ouais. Tu peux gagner un maillon en fait. Dans la boucle, c'est pratique. C'est ce qui manque sur le bracelet de la Seamaster. Voilà. Bracelet de la Seamaster, c'est ça qui manque. C'est juste un réglage de confort parce que t'es entre deux trucs en fait. Ouais. Soit t'es trop serré, soit t'es un peu trop lâche. Tu peux pas faire entre les deux. On s'attend même à voir Snoopy dessus. Ouais. Oui, ouais, j'avoue qu'on dirait une. Ouais. Hein? On dirait une Snoopy et elle est... Ouais. Il est incroyable. Donc tu me prêtes ta Seamaster que je puisse faire des comparatifs? Ouais. Bon bah moi je repars avec une Seamaster. On va aller tester ça un peu, on va aller faire des comparatifs. Ok, on a récupéré une superbe Seamaster. En fait ça sert pas à grand chose de comparer ces deux montres parce que t'as une montre de plongée et l'autre côté c'est un chrono. Mais j'étais content d'avoir deux pièces de chez Omega un peu récentes, etc. Surtout en matériaux un peu techniques comme ça, comme le titane. Voilà, puis je l'avais sous la main, je me suis dit c'est parti, faisons des comparatifs, mettons-les côte à côte. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on va dire du coup, mais go faire des petits plans des deux. En tout cas pour l'instant le retour que j'ai à chaque fois sur cette montre, c'est vraiment qu'elle est sublime. Et ce cadre en blanc, il a l'air de plaire énormément et je comprends en vrai parce que moi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui là je serais prêt à porter une speed. Voilà. Et en vrai, je vais vous montrer parce que cette histoire de bracelet là et de maillon, c'est quelque chose qui m'a un petit peu bloqué sur la Seamaster justement. Parce qu'en fait moi je suis pile entre deux tailles et du coup je peux pas le régler. Et ce micro réglage là, ce micro ajustement, ce serait parfait pour justement que je puisse la porter. Parce qu'en gros, au début de la journée, ça va, et en fait, en fonction de la journée, elle me gêne. Et du coup, je suis soit elle est trop lâche, soit elle me sert trop, quoi. Seamaster James Bond, entièrement en titane, bracelet et boîtier en titane. Elle est un petit peu rayée derrière, mais ça c'est normal quand tu portes souvent la montre. Bah, à un moment donné, voilà. Là, on a deux visions du temps totalement différentes avec cette Seamaster, voilà, qui est très technique, en titane, avec un bracelet entièrement en titane aussi, une valve à hélium pour les plongées en saturation, un fond de boîte plein, voilà, avec l'inscription de James Bond. Il y a un petit 007 là, il y a un petit 007 parce que c'est une édition limitée de James Bond. Une lunette de plongée qui fait un bruit très agréable. Et ici, alors, ça, c'est aussi très technique dans l'idée. Voilà, c'est un chronographe, il avait été fait à la base pour aller dans l'espace, hein, on va pas se mentir. Mais cette version-là, je trouve qu'elle est quand même très urbaine. C'est plus une montre de ville pour moi aujourd'hui, surtout avec ce cadre en blanc et un fond ouvert dans lequel on peut voir un mouvement magnifique. Je trouve ça hyper complémentaire. Voilà. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur ce bracelet-là, c'est des crans. Donc moi, je la mets à ce cran-là, elle est trop grande. Je la mets à ce cran-là, elle est trop serrée. Avec la speed, il y a maintenant ce petit réglage qui permet de resizer la montre en fonction des moments de la journée et de ton poignet. Et en fait, si t'es pile entre deux maillons, c'est parfait parce que la montre elle tira pareil. C'est cool, hein? En fait, je pense que sur la Seamaster, il faudrait qu'on mette un bracelet NATO. Comme ça permettrait de la régler toujours à la bonne taille. Omega, si vous avez des bracelets NATO 007 qui traînent pour aller avec cette pièce, je vais pas mentir, je suis un peu preneur quand même. Je suis en train de faire du montage vidéo, là je fais des retours au monteur. Donc je suis bien, je suis posé à mon ordi là. Et j'ai mis ma montre sur un stand et je trouve ça sublime. Elle est là, là. Voilà, elle attend. Elle dit pas un mot, elle attend. Ça, c'est le genre de déco que tout le monde veut sur son bureau. C'est dans ces moments-là que tu sais que t'as un petit crush sur une montre, c'est quand tu peux pas t'empêcher de la regarder, de la prendre, de l'enlever, de machin. C'est que t'es un petit peu piqué, quoi. Voilà. J'ai pris, je pense que j'ai déjà trop de photos de cette montre dans ma pellicule. Je l'ai depuis 2 jours, j'ai déjà 20-30 photos que j'ai déjà mis en story en plus. Quand je commence à faire trop de story d'une montre, c'est que elle commence à me plaire. Voilà. Bon, bah ça y est, ça fait une semaine, donc je dois aller rendre cette pépite. En vrai, ça m'embête.
J'ai pas envie de la rendre. Là, ça fait une semaine que je l'ai, j'ai l'impression que je l'ai eu il y a 2 jours. J'ai encore envie de la porter. Voilà. Pour dire à quel point j'ai fait un épisode sur Collector Journey que je suis en train de monter là en ce moment et je vais le sortir ce soir. Voilà, il est dispo sur Insta au moment où ce vlog il sort. Donc c'est parti, là faut prendre la petite boîte et puis on la remballe et demain matin elle repart. Omega, c'est pas la dernière fois que cette Speed et moi on est ensemble. Voilà, j'annonce, j'espère. Parce que voilà, je trouve que c'est vraiment une superbe pièce. Là, j'ai fait quelques plans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rendre la montre. Et après, on va se faire un débrief. Voilà, ensemble. C'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup apprécié la montre. J'ai déjà parlé de la Speed. Et vous avez été hyper nombreux à me dire sur Instagram que vous espériez que ça change mon avis sur la Speed. Oui, on ramène ça et on en parle. J'ai dû remettre ma montre à moi. C'est comme ça, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Là c'est la fin. Je suis en train de salir mes chaussures avec la pluie. C'est pas ouf ça. Ça c'est pas ouf ça. Ok, il faut qu'on parle. Vous me connaissez. Et je vous l'ai assez dit, je suis fan d'espace depuis que je suis gosse. Mais la Speed, elle m'a jamais eu. Trop iconique, peut-être. Ou peut-être que je suis juste trop difficile. Et pourtant, cette version, elle a changé quelque chose. Ce cadran blanc, pur, presque clinique, ce liseré rouge sur l'aiguille, cette inscription Speedmaster, tout est plus équilibré, plus élégant, plus présent. Et ce bracelet, il joue pour beaucoup. Même avec un petit poignet, je l'oublie vite. Je l'adapte à moi, mes journées et mon confort. C'est plus voyant? Oui. Mais ça me plaît, parce que je peux la contempler. Elle m'inspire. C'est pas le cadran qui a marché sur la lune, mais c'est celui qui m'y fait penser et rêver. Alors ouais, peut-être que je l'ai vu au poignet de créateur à la mode. Peut-être que je vis juste avec mon temps. Mais une chose est sûre, je l'aime.